Julie, bienvenue à toi. Frédéric, bonjour. 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 On Bonjour. t'écoute. Présentation des points. Dis-moi ce sur quoi nous allons Ouais, travailler tous les trois. Julie. ça marche. Alors, j'ai repris quelques notes qui vont m'aider. Donc, je m'appelle Julie, j'ai 42 ans, j'habite à côté de Toulouse. Et je viens à vous parce que j'ai beaucoup d'amis qui l'ont fait, ça leur a fait du bien. Et sinon, je me sens en fait bloquée depuis des années, toujours dans des mêmes schémas répétitifs et qui touchent beaucoup le corps physique. Donc, j'ai des addictions, j'ai des désordres alimentaires, notamment des addictions de sucre. Aussi, je fume et je suis dans cette addiction-là. J'ai toujours ressenti des difficultés le matin quand je me lève. Je me réveille, je me sens pas bien, même si j'ai passé une bonne nuit et tout. C'est toujours pareil, j'ai un moment où j'ai l'impression que j'ai du mal vraiment à revenir, comme si j'avais un peu du mal à accepter de revenir dans moi, quoi. J'ai du mal à habiter mon corps, on va dire ça. Après, j'ai des choses aussi un peu bizarres, comme j'ai avoir peur des petites bêtes, des petits insectes, ou des choses comme ça. Euh, ou alors, des fois, je vais être super timide. Enfin, voilà, j'ai des moments où je n'arrive pas du tout à me contrôler, en fait. J'ai l'impression que c'est pas vraiment moi. Du coup, je me dis, est-ce qu'il y a des interférences par rapport à ce genre de choses? Euh, Après, j'ai été traumatisée quand j'étais toute petite, à l'âge d'1 an, mais je me souviens pas, mais je sais que ça a eu un fort impact. Donc, je sais qu'un traumatisme ancien, ça peut créer comme ça des symptômes que j'ai, mais je sais pas trop exactement. C'est peut-être une nounou qui m'a. Enfin, ça c'est sûr, c'est une nounou, mais après, est-ce qu'il y a eu d'autres choses ou quoi? C'est un peu le point d'interrogation. Ce qui fait que régulièrement, j'ai une espèce de phase de dégoût. C'est un peu les montagnes russes, quoi. Il y a des fois où ça va très bien, et puis après, ça replonge, j'ai un espèce de dégoût d'aclage, et j'ai du mal à aimer la vie vraiment, en fait. Alors que j'en ai envie. J'en ai envie. Et puis, par exemple, j'ai ma créativité. Je sens que j'ai un bel élan de créativité, mais il est au point mort. Il n'arrive pas à s'exprimer, en fait. Comme si j'arrivais pas à exprimer mon plein potentiel, finalement. Alors, par rapport à ça, à l'âge de 26 ans, j'ai eu un éveil quand j'habitais sur Paris. J'ai eu un réveil sur une semaine. D'un coup, c'est comme si je sentais le monde vibratoire. Je me suis mis à sentir les anges, à sentir les défunts. Et puis, peu de temps après, j'avais un thérapeute avec qui je faisais de l'hypnose, justement. Et j'ai été contactée par ce qui s'appelait des Astréens. C'est-à-dire, il me disait que c'était un collectif d'étoiles. Bon, maintenant, je dirais les galactiques, mais enfin, à l'époque, ils se sont présentés comme ça, les Astréens. Et très rapidement, ils m'ont dit que j'allais avoir un rôle important dans les choix futurs, que le chaos allait arriver et qu'il fallait que je me prépare. Euh, et je me demande si à cette époque, il n'y a pas eu des abductions. Je ne sais pas exactement par quoi. J'ai une espèce de bosse là, un peu bizarre sur le crâne. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Je me demande si c'est pas un émetteur-récepteur. Bon, voilà, c'est possible. Après, en Une 2013, seconde. Quand tu oui, dis, quand tu parles d'éveil, donc mhm, éveil au monde vibratoire et ces ouais. anges, etc. D'abord, j'ai besoin de savoir si c'était sous la prise de substances comme l'ayahuasca ou autre. Non, pas Non. du tout. C'est venu naturellement. Dans quelles C'est venu. conditions exactement? C'était à l'état d'éveil, l'état de sommeil? C'était à l'état d'éveil. En fait, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça s'est fait. Ça s'est fait sur une semaine. C'est comme si d'un coup on me câblait. C'est-à-dire que j'entendais aussi des bips dans ma tête. J'entendais des connexions OK. J'entendais ce genre de choses. Et puis avant, si vous voulez, j'étais athée, matérialiste. Je sentais rien de spécial. Enfin, voilà quoi. Et là, d'un coup, c'est comme si on m'avait ouvert un autre sens en fait. Je me suis mis à sentir en fait surtout ça. Et très vite, on m'a mis dans les mains le livre des esprits d'Alan Kardec, qui m'a donné une super base théorique pour évoluer dans ce monde-là, quoi. Et depuis, j'ai fait plein d'expériences qui m'ont permis de le découvrir, en fait. Et là, récemment, en fait, je découvre vraiment Dieu, le Dieu en moi. Voilà, donc c'est alors qu'avant j'étais athée. Et, Dieu, au début, même si je comprenais les anges, Dieu, je comprenais pas du tout, quoi. Donc il y a eu il y a eu toute une progression, vraiment palier par palier. Pour en arriver donc en 2013, il y a eu une grosse accélération. Et là, j'ai été contactée, on va dire, par Koubia. Donc, je ne sais pas si vous connaissez peut-être un peu pour. Vraiment, c'est donc ce guerrier bleu qui a été canalisé à l'époque par une jeune fille. Et vraiment, il est rentré dans ma vie, quoi, hein, lui, hein. Euh, et, euh, et ça m'a beaucoup aidé. Et là, je me suis mis à pouvoir voir des choses avec mon troisième œil, en fermant les yeux, hein. C'est des images, c'est des voyages de conscience, c'est mental, hein. Enfin,
et aussi à entendre au bout d'un moment. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à bosser, on va dire, avec les Galactiques, je sais pas si on peut dire ça comme ça, avec un groupe, pour faire des choses, voilà. Et Kubiya, lui, il a mis à nouveau aussi l'accent avec moi sur le fait. Alors lui, il a pas carrément parlé d'avatar christique, quoi. Voilà. C'est toujours le cas Et aujourd'hui? Tu continues de canaliser ce type d'entité? beaucoup moins. En fait, depuis 2013, il s'est progressivement effacé. Ouais. Mais je suis toujours pote avec lui, quoi. Ouais. Mais il intervient presque plus. De manière très sage, je pense que c'est parce que nous aussi, on est plus matures, je pense. Ouais. On est plus capable, en fait. Et là, je suis en train de finir le livre du Rancia. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est quand même un super livre. Et ce livre aussi c'est comme s'il y avait des codes dans ce livre. Ça m'a fait des expériences vraiment de connexion avec ma part divine, mais puissante. Et je ne sais pas dans quelle mesure il y a des codes. Mais bon, bref. Après, dans tout ça, je me dis, il y a forcément eu de la falsification quelque part, mais je sais pas quoi. Et quand je vois comment je suis bloquée dans ma vie aussi, parce que j'ai beaucoup misé sur l'esprit et finalement le corps, je l'ai peu investi. Et ces dernières années, je me rends compte que il faut que j'investisse le corps. J'ai quand même eu un cancer du sein il y a 4 ans. Donc ça rigole pas, quoi. Il faut que je parvienne à avoir une meilleure santé. Et là, du fait que je fume et tout, ben, je tousse, je respire pas très bien. Enfin, je joue un peu avec le feu, quoi. Et ça me fait chier, j'ai pas envie. Alors des fois, je sens qu'il y a des entités, on va dire, sombres qui agissent sur moi. Bon, plusieurs fois, j'ai fait des nettoyages et tout. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'il y ait une tierce personne. Donc, merci à Frédéric, c'est cool parce que je me méfie presque de moi-même par rapport à mes perceptions, puisque j'arrive pas à. J'ai l'impression qu'il y a un niveau auquel j'ai pas accès. Enfin, c'est bizarre, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Tu as C'est tout. fini? Ok. Oui. Julie, en 2 mots, qu'est-ce que tu attends de cette session? Tu parles de blocage. Au-delà même des blocages, qu'est-ce que tu attends de l'essence de cette session? Ce que j'attends de l'essence de cette session, c'est pouvoir vraiment complètement investir avec joie mon corps, en fait, et pouvoir vraiment être moi-même dans mes capacités de lumière, d'amour, de pouvoir répandre ça sur Terre. Et là, depuis le confinement, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu un coaching angélique, j'ai une histoire d'amour qui a commencé pile. Voilà, donc là, je suis dans de très hautes vibrations, je vois bien, ça va, quoi. Euh, mais je sens bien que Coaching j'ai vraiment. angélique? Ouais, je fais de plus en plus appel aux anges et dans mes rencontres, etc. Donc moi j'appelle ça comme ça, quoi. Parce que tout est fluide, tout marche super bien. Ouais, j'appelle coaching angélique. C'est ça. Et donc ce que j'aimerais moi, c'est pouvoir me connecter encore plus, faire descendre encore plus Dieu en moi, je sais pas comment dire ça, accomplir ma mission, quoi. Je sais pas exactement ce qu'elle est, mais je sens bien que j'ai un pas à faire, un switch à faire. J'ai un écueil, un cercle. Il faut que je sorte de ça, quoi. Je suis enfermée dans quelque chose. Il faut que je sorte de ça pour pouvoir continuer. J'ai l'impression. C'est pour ça que je viens à vous. Tu comprends Mm. l'essence de mon travail. C'est Mhm. que tout ce que tu as mentionné durant la présentation de ta liste de points, c'est tout ce que je ne Mhm. fais pas. Ah mince. Tout ce que je ne fais pas. Autrement dit, quand tu me dis qu'une forme de conscience est ton ami, je suis oui. Pourquoi pas? Pourquoi Mhm. pas, ami? Si tu me dis ensuite que tu dois faire appel à un conseil angélique pour une connexion, pour sentir plus de divinité en toi, non. Mhm. Ça veut dire, Julie, que l'essence de mon travail, c'est rappeler cette divinité qu'on possède tous à Mhm. l'intérieur de nous. D'accord? Ouais. Jamais tu ne me verras m'appuyer dans une session sur le conseil d'un ange, le conseil d'un archange ou autre pour Mhm. accompagner Mhm. l'être humain. Je ne m'appuie jamais sur une source extérieure pour travailler. Jamais. Ben, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien, mais c'est vrai que là, pour cette rencontre, c'était une rencontre par Internet, etc. Moi, je dis les anges, c'est aussi l'univers, quoi. Enfin, j'ai pas dit conseil, j'ai dit coaching. C'est un peu Coaching. différent. Ouais. Coaching, c'est comme guidage, Euh, guidance. À oui, mon oui, sens, c'est c'est la même ça. chose. Hmm.
Mais je suis tout à fait d'accord avec vous que l'idée, c'est effectivement d'être autonome et de sentir son propre moi qui est bien en soi, quoi. Voilà, tout simplement. Euh, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ça, quoi. Mm. Dans Et l'idéal, quelqu'un qui passe par moi, c'est quelqu'un qui, dans les 3 semaines après la session, va laisser tomber les cartes, va laisser tomber les pendules, et quand il va avoir mm. une question à se poser, la question, il va se la poser à lui, et la réponse viendra de lui. Mais c'est aussi ce que je fais beaucoup, beaucoup dans ma vie déjà. C'est-à-dire, quand j'ai un choix à faire, ça fait très longtemps que j'utilise plus de pendule, les cartes aussi. Enfin, je me concentre sur moi et j'arrive de mieux en mieux justement à rentrer en moi et à avoir le ressenti que j'ai. Donc, je teste souvent les deux possibilités pour voir quel ressenti j'ai. Donc, je sais bien que la solution ne vient pas de l'extérieur, que c'est moi qui fais tout le boulot, mais que l'extérieur peut quand même donner des coups de main. Sinon, je serais pas là, quoi. Enfin, voilà. Euh, c'est que là, moi, j'ai l'impression d'être dans une espèce d'impasse par rapport à l'exploration de moi-même, en fait. Comme si quelque chose n'était pas à ma portée. Je tourne autour et je n'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus, quoi. Voilà. Mhm. Alors déjà, une Ouais. première information, tu sais, comme moi, que tu te trouves dans un corps physique limité par cinq Mm, sens. mm, Autrement dit, limitation, tu nais limité et tu mourras limité. Il faut s'y faire. mm, mm, D'accord? Si tu me parles ensuite d'être dans un état de vibration et d'harmonie avec ton corps physique, parce que chez toi, c'est quand même ce qui manque, ah ouais. Mm, d'accord? Puisqu'il y a mm, eu un surinvestissement dans cette partie du mental, dans cet esprit énergétique. Oui, c'est le but aussi en session, retrouver cette syntonie entre les deux corps. Et si mm, syntonie mm, il y a, meilleur canal de communication il y a. Donc on n'a pas besoin de lancer des perches à l'extérieur pour trouver des réponses ou se sentir mieux, parce qu'on trouve mm. nous-mêmes cette syntonie. C'est Oui, l'essence de tout mon à fait. travail. Mm. D'accord? Oui. Donc moi, je vais te dire qu'un client, pareil, à la fin de la session, qui retrouve son unité, que tu te fasses des millions de potes auprès de formes de conscience différentes, enrichissantes, oui, mais chacun dans son espace. Mhm, mhm. Tout à fait. D'accord? Ouais. Chacun dans son unité. Mm. OK? Mais c'est exactement ça. J'ai vraiment cette idée de retrouver cette harmonie. Enfin, retrouver, je sais même pas si je l'ai eu, peut-être quand j'étais jeune. Cette harmonie corps et avec mon corps, quoi. Ouais. Bien. Ok, Je- si on est d'accord sur ça, on y va. Ah, c'est tout à fait ça. Oui. Bien. Et tutoie-moi, Julie, s'il te plaît. Tutoie-moi. D'accord. D'accord? Je te laisse D'accord. t'installer? Merci, Aurore. Ouais. Mm. Ok. Bien. Frédéric, ça va? Oui, oui. Bien. Donc, on part une session en mode co-télépathique. Ok. D'accord? Alors, Julie, les yeux fermés. La première chose que tu vas faire, c'est prendre une profonde inspiration. Bien. La prochaine, plus profonde, plus ample. Chaque mouvement d'inspiration, toutes les cellules de ton corps s'emplissent, se nourrissent de cet oxygène qui entre, qui sort de ton corps dans des mouvements réguliers et profonds. À chaque battement de cœur, tout ton corps se détend davantage. Et tu vas écouter cet accompagnement de 10 à 1, considérant chaque chiffre comme un palier. À chaque palier, tu t'enfonceras davantage, profondément.
maintenant, Julie, Oui. je vais Oui. compter de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas entrer dans un rêve ou un souvenir. À 3, tu y es. 1, 2, 3. Où es-tu, Julie? Je sais pas, tout me paraît très grand. J'ai l'impression d'être très petite. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui Je est vois grand? des gens. Ce sont des gens devant moi. Quelle taille font ces gens, Julie? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, ils me font très peur. Ils sont très grands. On dirait qu'ils sont des costumes. À quel niveau leur arrives-tu en termes de taille? Aux genoux. Je sais pas. Aux genoux. Veux-tu bien te grandir afin de pouvoir distinguer leur visage? Grandis-toi. Et quand tu l'auras fait, tu me le dis. Grandis-toi. Es-tu tout aussi grande qu'eux? Oui, ça va mieux là. Tu es à leur niveau désormais? Oui. Tu vas faire mieux encore. Tu vas survoler cet endroit et ces gens. Les regarder d'en haut, Julie. D'en haut. Et me dire à quoi ressemblent ces gens d'en haut. Ils sont habillés tous pareils, dans une espèce de costume gris avec des épaulettes. Ils sont, ils sont bruns, je sais pas. Ils ont tous Euh, le même profil. j'ai l'impression. Les épaulettes sont grises également. Tout est gris. Y a-t-il un symbole, un insigne sur leur costume? Regarde. Ils ont une chemise blanche Mhm. qui dépasse. Euh, on dirait des hommes d'affaires, en fait. Mm. On ne voit que où ils s'inscrivent dans un décor. Regarde toujours d'en haut. Ouais. Ils sont tous serrés entre eux, ils forment un bloc. Et Bien. Approche-toi à nouveau d'un d'entre eux, n'importe lequel. mm. Quand tu es face à lui, tu me le dis. Mais c'est marrant parce ils regardent pas, ils sont toujours à regarder ailleurs. C'est comme s'ils m'ignoraient. Peu importe. L'important, c'est que tu sois face à lui. C'est fait?
face à l'un d'entre eux, n'importe lequel. Allez. Ok. Bien. Maintenant, tu vas te connecter mentalement à celui qui se tient face à toi. Simplement lui demander « Comment t'appelles-tu » et tu me dis ce qu'il te répond. J'entends qu'il s'appelle As. As, H-A-S, je sais pas, As. H-A-S. Me laisserais-tu lui parler directement, Julie? Il suffit de lui prêter tes cordes vocales. Rien de plus. Il parle à travers toi. Est-ce que tu es d'accord? Oui, d'accord. Si tu te sens incommodé par cette canalisation, tu te déconnectes et tu reviens à toi, immédiatement. Bah, en fait, je sais pas pourquoi ça me fait cet effet-là, mais j'ai une. C'est comme si j'avais peur, c'est comme si j'avais une espèce de boule au contact à son contact, en fait. Ça me met mal à l'aise. Mais bon, bon, je peux essayer quand même. Alors je compte de 1 à 3. Et quand je vais dire 3, c'est avec As que je vais parler directement. 1, 2, 3. As. Oui. Enchantée. Sais-tu qui je suis? Oui. Qui suis-je? Tu es l'original de service. L'original de service? L'original. L'original de service. Sois plus loquace. Qu'est-ce que l'original de service? Surprends-moi. Si tu prends trop de temps, je vais croire que tu te sers d'elle, que tu lis les informations à travers elle et que tu ne sais rien. Qui suis-je? Tu nous embêtes avec tes pics, tu nous embêtes. Pique? Tes pics, ce ne sont que des pics. Nous sommes avons très une nombreux. conversation aimable, rien de plus. Je veux savoir ce que tu es, vraiment, originalement. On n'a pas envie de te parler. Mais moi, j'ai très envie de t'entendre. Et comme tu es lié à elle, tu es obligé de me répondre, même si tu ne le veux pas. C'est vrai. Qu'est-ce que tu es? Tu dois chercher dans ton esprit ce que tu es? Pose-moi la question. Humaine, c'est ce que je suis. Me faut-il tant de temps pour répondre? Qu'est-ce que tu es? Nous sommes des coureurs, nous courons partout, nous vous suçons. Voilà ce que nous sommes. Suçons, c'est intéressant. Habillé d'un costume? D'une cravate? C'est la meilleure parure. Pourquoi faut-il qu'elle vous voie ainsi? Pourquoi la meilleure parure pour elle? Allez. C'est la meilleure parure pour elle, on l'a marquée. On l'a marquée jeune.
Marquée jeune. Comment a-t-elle été marquée, cette humaine? Est-ce le fait d'être dans un corps physique qui te fatigue autant? Tu me lasses là. Tu m'endors. Et tu t'épuises. Tu t'épuises. Comment C'est a-t-elle vrai. été marquée? D'une façon ou d'une autre, j'aurai l'information. Hâte-toi. Nous l'avons rencontré et nous lui avons fait peur. Peur. Je te l'ai dit. Tu es trop lent, bien trop lent. Il va falloir que je vienne chercher les informations, même celles que tu ne veux pas me montrer. Je te parlais d'une conversation aimable. Tu me fournis les informations dont j'ai besoin. Là, je vais être obligée de venir dérober ces informations. Tu m'y forces. Prépare-toi. Laisse-moi avec Julie. Julie, déconnecte. Déconnecte. Ok. Déconnecter. Inspire profondément. Expire par la bouche. Et dis-moi comment est-ce que tu te sens. Ben, j'ai peur, ouais. En plus. Peur. Toi, tu restes là où tu es. Frédéric, à toi d'entrer. Mets ton micro, Frédéric. Je peux lire sur les lèvres, je vous l'ai dit à tous les deux, mais Tu la as raison. session risque de durer une dizaine d'heures. J'avais éteint pour pas qu'on entende de bruit. Bien. Ce que j'attends de toi, Frédéric, c'est que tu la rejoignes dans l'espace-temps dans lequel elle est en ce moment, Ok, j'y suis. en cet instant. Bien. Julie, quelque part dans cette création, Frédéric va entrer. Quand tu le vois, quand tu le sens dans cette multitude, tu me le dis. Rapproche-toi d'elle, Frédéric. Je suis à côté. Mhm. Julie, est-ce Ouais. que tu le ressens? Mm. Bien. Frédéric, regarde Julie et dis-moi comment est-ce que tu la vois. Avec un masque. Quel type de masque? Un masque, c'est un masque noir avec comme des pointes. Enfin, ça fait comme des cornes, mais c'est pas des cornes. Ça fait comme des. Tu sais, comme si les oreilles étaient pointues, mais au lieu d'être sur les côtés, elles sont devant. Immédiatement, ce masque, est-ce qu'il a une fonction particulière? Faire peur. Éloigner. Repousser. Faire peur. Tu parles des gens qui la côtoient Oui. Oui, oui. ou lui faire peur à elle? Plus aux autres. Faire peur aux autres. Plus aux Elle autres. n'a pas besoin de ça pour avoir peur. Elle a déjà ses, je suis tendance à te dire, elle a déjà ses propres peurs qui sont largement suffisantes. Pourquoi ces êtres voudraient qu'elle effraie ou qu'elle repousse les autres? C'est une manière de tenir les autres à l'écart, au large. Pourquoi devrait-il être maintenu à l'écart? C'est comme si ça leur permettait d'agir plus facilement, si tu veux un petit peu. Tu sais, quand tu fais un travail, tu veux pas être dérangé. Tu t'isoles. C'est un petit peu la sensation que ça me donne. On l'isole pour qu'il puisse travailler en paix. Travailler en paix. Ok. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de maîtriser l'espace-temps dans lequel on se trouve. Donc, ce que je vous demande à tous les deux maintenant, c'est de vous déconnecter complètement de cette scène, déconnecter de toutes ces images, et on revient dans le présent, parfaitement dans le présent en 2020. Toujours les yeux fermés, on s'ancre dans le présent. Julie, tu y es? Oui. Frédéric? Oui, oui. Bien. Maintenant, Julie, on va faire une écoute vibrationnelle. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que tu vas te mettre à l'écoute
de toutes tes cellules éthériques. Chaque cellule est porteuse d'un message. Chaque cellule est porteuse d'une vibration. Ma question est la suivante. Y a-t-il quelque chose dans ton corps, Julie, qui ne t'appartient pas? Écoute ton corps, écoute ses vibrations. S'il y a une vibration dissonante dans ton corps, ressens-la. Je sens quelque chose dans le ventre. Où exactement dans le ventre? Dans la partie gauche, en bas à gauche, mais un peu vers le milieu quand même. Je sais pas. Est-ce Je qu'il y sens a un point. d'autres régions dans ton corps où il y a cette dissonance? Je sens surtout celle-ci. Peut-être après dans la tête, peut-être aussi. Frédéric, Je sens moins. dis-moi ce que Alors, tu vois. tout à l'heure, moi, j'ai ressenti au niveau à la base de l'estomac comme une crispation, comme une angoisse, mais qui se diffuse. Là, par exemple, je la sens qui se diffuse au niveau des reins. Elle part on va dire, au niveau de l'estomac. On appelle, que les gens pourraient appeler le plexus solaire, si tu veux. Après, c'est des termes que j'aime pas forcément utiliser, mais et qui se diffuse. Et je le sens surtout là en ce moment, surtout sur le côté droit, mais vers les reins. Ça se diffuse et ça se bloque derrière. De quoi s'agit-il exactement? Je vois comme une espèce de pierre, comme si c'était, tu sais, alors je vois une couleur verte qui diffuse une certaine luminosité. Cette luminosité se transforme en sensation Quel type de sensation? de gêne. Gêne, un poids, de l'angoisse, une, euh, Mais il une s'agit d'un implant? difficulté. Oui, une difficulté même j'aurais tendance à te dire, je ne sais pas si elle le ressent, mais comme une difficulté de se tenir droit. Bien. Regarde son corps, cette fois en commençant par la tête, le haut du crâne, et tu descends, et tu me dis tout ce qui n'a rien à faire dans ce corps énergétique. Au niveau de la tête, je vois comme une espèce de pince. Tu sais, comme une pince, par exemple, qui pourrait tenir les cheveux noués, Mhm. qui est pincée devant, comme ça. Et alors, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais le fait que ça noue ensemble des choses, ça fait des nœuds. Et les nœuds empêchent une fluidité, empêchent l'information de passer. Continue. Je vois au niveau des épaules, il y a quelque chose à ce niveau-là. Tout à l'heure, quand elle a parlé d'épaulettes, si je me souviens bien, quand elle a dit épaulettes, c'est là que j'ai ressenti cette crispation au niveau de l'estomac. Continue, descends dans son corps. Après, il y a cette espèce Mhm. de pierre, de jade, je sais pas pourquoi il y a le mot jade qui me vient comme ça. Et au niveau du bassin, je vois comme une espèce de cercle, ça fait comme un cercle en fer. Tu sais, les cercles qu'on met pour faire des barriques, pour tenir les morceaux de bois ensemble. Mhm. Eh bien, ça fait tout le tour de son bassin. Et devant et derrière la jambe, ça fait comme deux baguettes là aussi en fer qui descendent une jusqu'au talon et l'autre jusqu'à la cheville, Quelle est la de chaque fonction? côté. Rigidité. Rigidité. Bien. Maintenant, avant d'aller plus loin, c'est avec la partie subliminale de Julie que j'aimerais parler, à travers toi, Frédéric. Mhm. Me laisserais-tu? Oui, oui, oui. Bien. Alors laisse-moi parler directement avec Julie. Julie?
Julie. C'est pas moi. Non, C'est qui es-tu l'autre. alors? Celui que tu as appelé tout à l'heure. As. A renvoyé comme une vieille chaussette. As, c'est toi? Mhm. Tu Mais crois ce pas n'est que je vais pas la laisser toi que j'ai parler avec appelé. toi? M'en fous. Bien, tu as 1 minute. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te la laisserai pas. Je n'en veux pas. Alors laisse-la moi. Le problème, cher ami, c'est qu'elle a envie de voler de ses propres ailes, Et elle désormais. vole avec moi. Tu sais, Bien. C'est bien que comme tu quand sois on... là. C'est bien que tu sois là. C'est bien que tu sois là. Son corps physique t'écoute. Dis-lui tout ce que tu lui apportes. Le côté bénéfique de cette connexion. Vas-y, elle t'écoute. Elle se sent moins seule avec moi. Elle se sent caressée la nuit. Elle sent ma présence, elle aime ça. Et puis elle sait peut profiter de ma présence, elle sait qu'elle est en sécurité. Tu sais, comme quand on fait voler quelque chose dans l'air et qu'on le retient avec un fil, eh bien c'est un peu ça, elle est liée avec moi grâce à ce fil. Ça lui donne cette sécurité, cette tranquillité. Elle sait qu'elle peut retourner chez elle quand elle en a envie. Je suis sa maison. Non, elle est sa propre maison en réalité. Non, Elle est sa propre veux-tu qu'elle maison. le soit? Elle ne sait Et elle rien. n'a pas besoin d'être baladée comme Oh, un alors pourquoi est-ce qu'elle pantin au continue bout à d'un appeler fil des anges, des dieux, des prières si elle n'a besoin de personne? parce qu'elle se cherche. Elle se cherche à travers les autres. Se chercher, ma pauvre fille. Ça fait des vies qu'elle se cherche, elle ne se trouvera jamais. Elle imagine que ça s'est passé uniquement dans cette vie. Elle est bien dupe, la pauvre. Personne n'a dit que ça ne s'était produit que dans cette vie. Ni elle, ni Mais, moi. Mais c'est bien de hmm, nous apporter l'information. On t'en remercie. On te remercie d'être venu. Maintenant, repars de là où tu viens. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. Déconnecte. ok. Qu'est-ce qui fait qu'elle ait laissé la place? Ce qu'elle a au niveau de la tête, la pince. Bien, alors, adresse-toi mentalement à sa partie subliminale et demande-lui si elle me laisse, à moi, le temps de cette session, les pleins pouvoirs pour l'accompagner. Oui ou non? Bien. Elle me dit, j'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure, mais personne m'entend. Alors dis-le plus fort. Parce que plus j'entends cette voix, plus j'entends cette détermination et plus je suis moi-même convaincue qu'on va aller au bout de cette session. Elle le veut, mais elle le veut depuis... Elle me dit, ça fait longtemps qu'elle le veut. Neutralise cet objet dans la tête. Ok. Neutraliser. Julie, Oui. dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, Pas de ça va. sensation particulière dans le corps? J'ai de l'émotionnel qui remonte. Ça, oui. Ok. Et ça peut être le cas tout au long de la session. D'accord? J'aime savoir, j'aime tout savoir. Donc s'il y a des images, s'il y a des émotions, ne serait-ce que de légères sensations, partage-les avec moi. Ok. D'accord? Oui. Bien. Maintenant, toi, je veux que ton corps physique, comme ta partie subtile, appelle ceux qui sont connectés à ton champ énergétique dans notre présent à tous les trois. J'ai besoin de savoir, Julie, ce que tu ressens, ce que tu vois face à toi. J'ai l'impression d'être seule, je me sens calme. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Frédéric? Moi, depuis le début, je vois deux personnages. Mais tu sais, un petit peu, tu sais, comme les sarcophages en Égypte où ils sont mis comme ça. Mhm. Eh bien, ils ont cette position-là, ils sont très grands, mais en effet, ça donne pas, ça donne la sensation que ce sont comme deux statues. C'est comme s'ils étaient gardiens de quelque chose. Mhm. Revenons un instant à l'essence quand même de l'information ésotérique. S'il y a dans ton corps une pièce, un objet qui ne t'appartient pas, ça signifie que ce matériel, Julie, appartient à quelqu'un. Ce n'est pas une technologie humaine.
Frédéric, tu mentionnes 2 sarcophages. Oui. Est-ce que ce qu'elles portent dans le corps leur appartient? C'est comme si c'était Oui ou des non? morceaux, oui, des morceaux qui leur ont été enlevés. Répète. C'est comme si c'était des morceaux qui leur ont été enlevés. Bien. Donc ce système technologique leur appartient, fait partie d'eux. Oui. Bien, sans perdre de temps, parce que je n'ai pas l'intention de perdre mon temps. Je veux voir leur forme d'origine et je veux la voir maintenant. Comment se présente-t-il? Tout petit. Quelle forme, Frédéric? Détecte l'ADN. Euh, Là, pour l'instant, ce ne sont que des gris qui se présentent. Ça fait comme une ribambelle de gris, ça fait comme si c'était en train de faire un défilé. Enfin, quand je dis un défilé, c'est une procession. Débarrasse-toi-en, maintenant. Et derrière, je vois comme... c'est vraiment comme une procession, je vois une espèce de gros char. Stop. Comme si... Stop. Ok. Ils sont en train de manipuler l'information, de manipuler les créations. Stop. Julie, Mm. comprends une chose. Quand je demande à ta partie subliminale de me laisser les pleins pouvoirs dans la session, c'est ta volonté que tu places entre mes 2 mains. Ta volonté. Si tu es dans une fréquence de peur ou de colère ou de culpabilité, cette volonté que je tiens dans les mains est paralysée par ces fréquences-là. Autrement dit, D'accord. ils jouent avec nous parce qu'ils savent que de toute façon tu as peur et que moi je ne peux rien faire. Mm. À moins de m'imposer par la force, chose que je n'ai pas encore envie de faire. Ouais. D'accord? Donc ce que je te propose, c'est qu'on fasse un travail énergétique d'abord sur les fréquences qu'on considère comme négatives dans ton corps. Est-ce que tu es d'accord? Ouais. Tout à fait. J'ai besoin, je sens. Il y a des. Je suis coincée là. La peur, dans quelle région de ton corps est-ce que tu la ressens? Bah oui, au niveau du plexus, là, du ventre, un peu la gorge aussi. Est-ce que c'est une fréquence qui est ressentie comme superficielle? Est-ce qu'elle est à l'intérieur de ton Ah corps? Tu la non, sens dans les là. organes? Ah oui, oui. Là, c'est dedans, là. Là, c'est vraiment à l'intérieur. Bien. Mm. Frédéric, tu vas ouvrir une porte. Une porte vibrant à une fréquence légèrement plus supérieure que tout le corps de Julie. Julie, quand tu vois cette porte, tu me le dis. C'est bon. Bien. Maintenant à toi de faire le travail. Tu sais qu'il te faut te débarrasser de ces fréquences négatives. Elles ont un impact considérable, ces fréquences, sur la santé de notre corps physique. Des poids inconscients, des traumas liés à cette vie ou à d'autres vies plus loin encore. Le simple fait de décider de libérer ton corps énergétique de ces cellules va te rendre plus légère, plus neutre en termes de fréquence. Attrape cette masse énergétique de peur. Fais-la sortir de ton corps et place-la dans cette porte. La porte se charge de faire disparaître, d'aspirer cette fréquence. J'ai l'impression qu'il y a plein. Je tire, mais il y a plein de. Prends ton temps, Mm. prends ton temps. Ça peut ressembler à une sorte de pelote de laine, on n'en voit pas la fin. C'est ça. Fais-le, prends le temps. Dénoue tout ce qu'il y a à dénouer, toute la peur dehors, hors de ton corps. Frédéric, tu la regardes et Oui. tu me dis, Oui. dis-moi ce que tu vois. Alors moi, ce que je vois et ce que je ressens, c'est que elle veut faire les choses trop rapidement. Elle a la trouille. Et cette peur, eh bien, elle ne fait que encore la limiter.
Je vois qu'elle enlève des choses, mais c'est comme si elle avait peur de ce qu'elle va découvrir. Peur de ce qu'elle va découvrir. Alors, Je une sais pas pourquoi, information. mais ça me ramène à comme si il lui était comme si on lui avait dit qu'il lui était arrivé quelque chose quand elle était petite. Ok. On s'occupe de la peur et on continue ensuite. Dis-moi où est-ce que tu en es, Julie. Bah, ça va mieux. Il ne doit pas rester une nuance de cette peur. Mhm. Pas une goutte même. Dehors. Chaque cellule libérée complètement de cette fréquence. Et s'il s'agit d'une peur de ce qu'on va découvrir, tu ne viens pas à moi par hasard. Je suis, tu sais, celle qui va chercher les cadavres dans les placards, celle qui regarde sous le lit, voir les monstres qui s'y cachent, celle qui dévoile et qui attrape les plaies à pleine main. Parce que je sais que quand on nie la plaie, cette plaie a un impact, comme je le disais il y a un instant, sur nos corps, notre santé. Tu es là ici et maintenant parce que c'est le moment ou jamais de tout changer, de tout reprendre en main. Quand il n'y aura plus de peur dans ton corps, dis-moi-le. Frédéric, dis-moi ce que tu vois. Moi, je crois que ça va pour moi. Enfin, ça va, Ok. ouais. Frédéric? Enfin, Frédéric? Ok. Moi, ce que je vois, Où est-ce que tu c'est étais? non, non, j'étais présent, mais j'attendais que Julie finisse sa phrase. pardon. D'accord. C'est moi que tu C'est écoutes. c'est Moi. pour ça. Ok. Euh, Moi, ce que je vois, c'est comme si ce qu'elle avait nettoyé. Oui, elle s'est débarrassée d'une partie, mais tu vois, je vois son corps. C'est comme si le devant était encore noir et le derrière était plus. Le derrière a une couleur or. C'est comme si on avait nettoyé le derrière et pas le devant. Bien. Donc oui, il y a une certaine légèreté, il y a plus de fluidité, mais devant, ça se Qu'est-ce relie, qui tu sais, fait au que cette masque que j'ai vu. fréquence... Ah, c'est relié. C'est lié à un implant? Hmm, Bien, alors c'est autre chose. On laisse ça de côté pour le moment. D'accord? ok, Ferme ce portail pour le moment. Ferme-le. c'est bon. Ferme-le. Bien. Là, ça signifie qu'on a une base plus favorable pour travailler. C'est-à-dire, Oui. cette volonté est moins enrobée ou n'est plus enrobée du tout de cette peur. Julie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ah, mais ça va mieux. Mm, Bien. Alors, mm, on repart pour un tour. Dans mm. notre présent en commun à tous les trois, appelez ceux qui sont connectés à ton champ énergétique. Je veux les voir maintenant. Julie, dis-moi ce que tu vois. Bah, moi, je vois une espèce de chose noire avec comme des petits tentacules comme ça. C'est ça que je vois. Mhm. Une Mm. forme de conscience, c'est ce que tu ressens. Bah, je ressens de la voracité surtout. De la, Mhm. c'est quelque chose qui a faim. Demande-lui mentalement son nom, Julie. Quel est son nom? Je crois que je crois que c'est As aussi. Mhm. Ok. Bien. Frédéric? Moi, je vois un dragon Ce qui est qu'elle nomme arrivé. vorace? Oui, Ok. C'est toujours le oui. même. As. Non.
Non? Non, ça en est un autre. Ce qu'elle voit et moi ce que je vois, ce sont deux différents. Mm. C'est comme si Az était un sous-fifre, on va dire, de celui qui est arrivé après. J'ai vu un gros dragon, il arrivait sous forme d'un gros dragon, et quand il s'est posé, il a diminué sa grandeur un petit peu, tu sais, Ok, comme je suis là, mais vous ne me voyez pas. ok. Ce qui m'intéresse désormais, c'est comprendre pourquoi, avec récurrence, chez Julie, il y a une sorte d'absence momentanée de contrôle. C'est tous les implants qui. Tu te rappelles, je t'ai dit que celui qui était, même s'il est neutralisé, celui qui est au-dessus de la tête, c'est comme si toutes les données. Tu vois, tu prends plein de câbles ensemble, des câbles Internet par exemple, et tu les relis entre eux et tu serres, tu serres, tu serres, tu serres. Donc les informations qui passent, elles arrivent bien, mais elles se retrouvent dans un entonnoir et bah, ça bug. Donc il Yeah. faut du temps. Mhm. Maintenant, autre chose. Julie, tu nommes coaching angélique, c'est bien ça? Mm. Puis il y en a eu d'autres canalisations, d'autres contacts. Koubia également. Mm. Appelle-les. Appelle, appelle-les tous. Maintenant, Mhm. dis-moi ce que tu vois et ressens. Bah, j'arrive pas, je les sens pas, j'ai l'impression qu'ils sont loin, enfin que Koubia était ton pote, pourquoi ne se présenterait-il pas, Julie? Mhm. C'est vrai. Frédéric? Ce ne sont que des hologrammes. Mhm. Hologramme? Hmm. Qui impose ces créations holographiques? Celui qui est arrivé en dernier, ce draconien, Son nom? Irkam. Irka. Tu me laisses lui parler un instant? Alors laisse-moi parler directement avec Irkam. Irkam. Elle n'a plus peur. Regarde. Moi non plus. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire pour la convaincre de rester? Sale chienne. Oh, je suis sûre que ça va la convaincre. De toute façon, elle ne vaut rien, elle le sait. Dis-le-lui encore. Crois réellement que les rencontres qu'elle fait sont fortuites? Pauvre imbécile. Pauvre être humain, quelle nullité. Ça y est? Non, j'en ai encore plein à lui dire. Elle s'est crue au-delà de tout ce qu'on aurait pu lui faire. Ma pauvre. Elle appelle, elle prie. Mais qu'elle me prie, je ne fais faire que avoir du plaisir à me présenter à ses côtés. Hmm. Plaisir. J'en ressens Et beaucoup en puis, cet instant. Plaisir à t'entendre parler. j'adore quand elle m'appelle. D'ailleurs, Crois-tu j'adore quand vous sincèrement m'appelez. que tu vas la convaincre de rester en l'insultant de la sorte? Es-tu Je ne suis stupide? pas là pour la convaincre, elle m'appartient, je ne suis pas stupide, elle est Demande-le stupide. lui. La preuve, elle continue à Demande-le m'appeler. lui. Demande-le lui. Oh, mais elle va me dire non parce qu'elle Demande-le t'écoute. lui. Mais cette nuit, quand je vais revenir te voir, Julie, tu te rappelleras, on sera que nous deux, toi et moi. Seulement si elle t'autorise. Seulement si elle t'accepte. Elle tremble comme une feuille. Tu as vu la difficulté avec laquelle elle Tu s'est l'invites débarrassée dans de des ses peurs. co-créations successives. Pourquoi ne tremblerait-elle pas? Tu es maligne quand tu parles. Invite-la Ça me encore. plaît de discuter Invite-la avec toi. encore. Invite-la encore. Ah, mais je vais Voyons si l'inviter elle danse encore. avec toi. Et elle va danser parce qu'elle va voir ce qui s'est passé quand elle était enfant, n'est-ce pas, Oh, Julie? tu as une information intéressante. Vas-y, une autre co-création, juste pour voir. Eh oui, tu te rappelles quand tu étais petite, secouée et ressecouée par cette nounou? Oh, elle t'a même caressé à des endroits un peu indiscrets.
Non, il y a pire C'est encore. ma main qui te Pire caressait, encore. Julie. Pire encore. Allez, d'autres co-créations plus pires. Allez, Oh, tu peux tu tomber veux qu'on encore dans le retourne dans le... négatif. Elle vient juste de se libérer de sa peur. Fais-la replonger. Fais-la replonger juste pour voir. Oh, on peut remonter le temps si tu veux. Oh, elle pourrait remonter le temps et voir Bien des sûr, scènes tout dans aussi d'autres vies. horribles. Pourquoi ne pas mentionner des scènes de perversion, n'est-ce pas, ou de violence, de meurtre, d'agonie, ou même de guillotine. Mon imagination à moi aussi est Oh, fertile. avec le corps qu'elle a et le rapport qu'elle a avec son corps, c'est largement suffisant. Tu sais, la pauvre, elle s'imagine de toute façon qu'elle ne vaut rien. Et elle a raison. Oh, certes. Et avec les implants qu'elle a dans le corps qui répètent le même message à longueur de journée, je suis sûre qu'elle parvient à s'en convaincre. Sauf qu'elle est C'est une là, ici et jouissance pour maintenant, moi. pour tout changer. Et elle n'a plus Ah, peur. Regarde-la, danse-t-elle avec toi? Se laisse-t-elle aller à ses douces co-créations? tu veux que je te Non, mon dise comment est-ce cher. que je la vois? Mais tu peux essayer ton esprit de persuasion, mais ça ne marche pas. Elle est Regarde. toute, Je dis, tais-toi! Ça ne marche plus. petite. Frédéric, déconnecte. Déconnecte. Ok. Déconnecté. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Julie, Ah, bien aussi. comment est-ce que tu sens ton corps? Julie, C'est calme dans le très corps. bien. Ça va. Et c'est Mm. calme qu'il faut rester. Mm. Tout ce qui est lié aux addictions, Julie, est-ce qu'il y a un lien, oui ou non, avec cette interférence? Ah oui, Dis-moi oui. ce que tu vois ou ressens. Bah oui, parce que cette idée que je vaux rien, je pense qu'elle se traduit justement par ce suicide lent, en fait. Mm. Qu'est-ce qui fait que le matin, alors que tu ouvres à peine tes yeux, il y a cette difficulté pour revenir à la réalité physique? Bah, j'ai l'impression que c'est peut-être un cadeau du Draco, là. Cadeau? Ouais, un cadeau empoisonné, quoi. Mhm. Peut-être, c'est ça. Tout ce qui est lié à la peur des petites bêtes, la peur des insectes, va à la cause ésotérique de cette peur. Et tu me dis ce que tu vois. J'ai l'impression que c'est peut-être un souvenir ouais, où il y a un adulte qui a peut-être fait du mal à une petite bête et moi ça m'a fait peur. C'est relié à de la peur. Comme s'il avait écrasé un, je sais pas ce que c'est, un bourdon, Mhm. je sais pas. Cette peur, tu la ressens encore dans ton corps après le travail qu'on a fait? Non, là c'est calme dans le corps. Mhm. C'est calme. Mm. Bien. Qu'est-ce qui fait que tout ton potentiel créatif soit fluctuant? Ben, je pense que c'est ce truc-là de rien, de je vaux rien, là, cette phrase qu'il a sortie, là. Je pense que c'est ça. Mhm. Frédéric? Et là, quand j'évoque ça, j'ai mal à la gorge, j'ai des boules, j'ai Mhm. des boules. Mm. Mhm. Frédéric, les principales programmations, les programmations majeures envoyées à ces cellules, Euh, quelles sont-elles? bah, alors, je vais te dire les trucs qui me viennent. C'est refus de son image, refus d'avancer, de se lancer, se dénigrer,
se rabaisser. C'est également se sentir gauche. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ce qui me vient, se sentir gauche. Et je pense que c'est lié aux implants que j'ai vus au niveau des épaules et au niveau des jambes. Alors, je ne sais pas si elles chutent facilement ou Non. des choses comme ça, mais j'ai cette sensation-là. Mais je suis pas à l'aise vraiment ouais, dans mes déplacements, etc. Je suis pas très à l'aise. Ouais. Mais après, je tombe pas spécialement ou quoi. Mm. Mais c'est Et vrai. est-ce qu'il y a d'autres programmations majeures dans son corps? La plus importante, c'est vraiment se dénigrer. Même si on peut même lui faire des compliments, de toute façon, elle part du principe que c'est juste pour lui faire plaisir. Mais c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure un peu par la timidité. C'est vrai que j'ai vachement de mal à recevoir des compliments. J'ai toujours un... Je passe la tête, enfin, je suis gênée en fait. Mhm. Je suis gênée à chaque fois. Mm. Maintenant, dans ton corps, dans son corps, Frédéric, Mhm. j'ai besoin de savoir s'il y a une autre programmation, une programmation qui porte le message de la nécessité de l'autre. J'ai besoin d'un autre pour être guidé. J'ai besoin d'un Oui. autre pour m'accompagner. Oui, parce que de toute façon, si tu veux, la programmation de base, c'est qu'elle est nulle. Et comme elle est nulle, elle ne peut pas faire les choses seule. Elle a besoin d'un pilier, on va dire. Quelque chose sur lequel s'accrocher. Est-ce que c'est lié à cette propension à chercher à partir de différents outils ou méthodes? Oui, parce comme il faut qu'elle s'appuie sur quelque chose, elle va essayer elle va essayer des techniques, des méthodes qui sont extérieures à elle. Bien maintenant, toi, avec tes filtres, tes perceptions, en quoi non? Est-ce que cette Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ces premiers mois de vie, première année de vie, qui serait susceptible de l'avoir impacté? Tes filtres, Ouais, pas dans cette vie-là. pas dans cette vie-là. Donc quand Julie, tu mentionnes ce trauma avec la nounou, qu'est-ce Mhm. que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Ah ben moi là, je ressens un pincement là, quoi. Tu Ça parlais de me... phase de dégoût, c'est bien ça? Mm. Cherche dans l'espace-temps. Quand est-ce que s'est créée cette phase de dégoût, Frédéric, ce pincement qu'elle ressent? Mais moi, je vois dans une vie passée. Dis-moi ce que tu vois. Dans une scène où on est sur le bord d'une route, sur un trottoir, mais ça remonte parce que je vois des calèches, je vois c'est comme si au temps des premières voitures, je vois des voitures avec des roues en bois et Où est-elle, Frédéric? elle est sur le trottoir. Mais c'est marrant parce que, enfin c'est marrant. Ce qui est bizarre, c'est que c'est comme si il y avait deux elle au même instant. Je vois une petite fille qui doit avoir 4 ans, à peu près, 4 5 ans, qui est ouais, on va dire, l'espèce de trottoir, même s'il n'y avait pas vraiment de trottoir à l'époque. C'est quoi de elle, Frédéric? De elle, c'est que je la vois elle et je vois un autre enfant, mais beaucoup plus petit, Qui un est-elle? nourrisson. C'est comme si elle était les deux. Je vois le nourrisson qui se fait comme écraser par cette voiture et c'est comme si elle le voit et en le voyant, c'est comme si cet enfant-là lui transmettait ce qu'il ressent. Ok. C'est pour ça que je Donc, dis de elle. c'est un trauma de substitution. Oui. Comment est-ce que ça a impacté son corps? Ah, c'est comme si c'est elle qui avait eu. Je vois que c'est comme si après elle était comme paralysée. Tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai dit qu'elle avait comme une espèce d'appareillage au niveau de la taille et Oui, deux baguettes devant et derrière. Eh bien, c'est ce que je vois dans cette vie-là. C'est comme si du jour au lendemain, elle ne peut plus marcher. On lui met une espèce d'appareillage pour qu'elle puisse rester debout. bien. Maintenant, ce qu'on a besoin de savoir, c'est si ce trauma, ce marquage énergétique, elle le porte toujours dans le présent, en 2020. Oui. Comment? Cette peur d'avancer, cette sensation de... Et c'est comme si elle ressentait ce que les autres ressentent. Elle a un besoin de ressentir ce qui se passe autour d'elle. Pourquoi? Et en même temps, ça lui fait peur.
Elle aimerait, mais elle n'ose pas. Elle veut, mais est-ce qu'elle fait bien? Bueno, ok. Sa partie subliminale, dans le présent, comment est-ce qu'elle se comporte vis-à-vis de ce qui vient de se passer, de ce qui vient d'être échangé en termes de communication? Mais elle en a marre. Marre de quoi? Elle en a marre de subir tout ça. Tu me laisses lui parler directement? Elle, cette fois, et rien qu'elle, la Oui, partie subliminale de oui, Julie, Frédéric, oui, laisse-moi oui, lui oui. parler. Julie, Oui, fais-toi entendre. Qu'est-ce que tu veux j'en ai marre. dire? J'en ai marre. Marre, mais vraiment marre. Marre d'avoir une partie physique qui n'écoute pas ce que je lui raconte. Marre Qu'est-ce qu'elle doit qu'elle soit entendre? toujours à la recherche de Qu'est-ce quelque qu'elle doit chose d'autre. entendre? Que je suis là. Marre. Ras-le-bol. Elle est toujours en train de demander à droite et à gauche ce qu'elle doit faire et à chaque fois, elle se fait avoir. Et moi, j'en supporte les conséquences. Dis-le J'en ai lui. marre. Je suis là. C'est tout Et ce je qu'elle a suis là. besoin Je suis d'entendre. tout le temps là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand elle doute, même quand elle pleure, parce qu'elle pleure souvent. Elle rit rarement. Dis-le Alors que lui. moi, je suis plutôt joyeuse. Je suis là. Je suis là. Je suis là Laisse-moi. tout le temps près de toi. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. Ok, c'est bon. Colère? Pas colère, c'est de l'agacement, plus que de la colère. Elle est agacée. Ça sous-entend que quand le corps physique prend des décisions, la partie énergétique en est immédiatement impactée? Oui. Oui, parce que quand elle prend une décision, c'est comme si la partie énergétique lui envoyait un message de oui, c'est bien ou non, fais autre chose, et que ce message-là, eh bien, elle. Alors, la sensation que j'ai, c'est que Julie, quand elle prend une décision, elle sait si ça va être bien ou pas bien, mais elle ne s'écoute pas. Bien. L'important aujourd'hui, Julie, c'est de s'écouter Mhm, et de bien s'écouter. mhm. D'accord? Avant de commencer la phase plus active de ce travail, j'ai besoin de savoir quel impact majeur a eu cette interférence dans ta vie présente. Ouais, peut-être ouais, de me sentir vide, ouais, de pas me comprendre moi-même en fait. Mm. Maintenant, dis-moi. Enfin, passer à côté de moi, mais ça fait longtemps que j'ai l'impression ouais, de passer à côté de moi, hein. Euh, c'est pour ça que oui, j'aimerais être en phase avec moi-même. Ouais. C'est ça que ça m'a empêché. Bien, reste à déterminer maintenant l'origine de l'interférence. Autrement Mm. dit, pourquoi ta partie subtile a décidé, à un moment de son histoire, d'être connectée, d'être en phase avec une autre forme de conscience. Mm. C'est là où on va à 1, 2, 3. Origine de l'interférence. Où es-tu, Julie? Mais j'ai l'impression que je flotte sans but. Mm. Comment est-ce que tu te sens à flotter sans but? Justement, assez seule et assez abandonnée. Ouais. Mm. Avance jusqu'à un moment important. Avance. Bah, j'ai cette impression que quelqu'un m'a attrapée. Un peu comme l'image du ballon de tout à l'heure, en fait. Tu es Mais toujours dans le même espace? peut-être, je crois. C'est comme si ça m'avait aidé à trouver ma place, une direction à prendre. Frédéric? Mm. Moi, je retourne toujours à la scène de tout à l'heure, dans cette vie passée.
Mm. où il y a eu ce flottage quand elle s'est retrouvée comme quand je te dis qu'elle avait perdu l'usage de ses jambes. C'est- Ok. Là, j'ai cette sensation où elle se sent perdue. Mhm. Fais disparaître le plan physique. Il n'y a plus de corps, il n'y a plus de mur, il n'y a plus de plan physique. Place-toi sur le plan des énergies. J'ai besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'à ce moment précis, elle cède une partie de sa volonté à un autre. Juste ça. Elle cède sa volonté parce que elle a senti la douleur de cet autre enfant et ça l'a. J'entends une voix qui lui dit, je peux t'aider. Je peux t'aider à dépasser tout ça. Retranscris-moi cette conversation. Ça n'a pas été au moment de l'accident, c'était après. Je la vois dans sa chambre et là, au niveau subliminal, Plan énergétique. ouais, c'est vraiment ça. C'est si tu veux, tu vas pouvoir reprendre à te marcher à condition que tu me laisses t'aider. Sinon, tu resteras tel que tu es cloué dans ton lit. Que répond-elle? Qu'elle veut marcher. Elle veut retrouver la vivacité qu'elle avait avant son accident. Elle est Alors elle dit, marquée physiquement simplement parce qu'il y a le trauma par oui, substitution. oui, parce qu'en plus, tu vois, elle dit même, avant mon accident, pour elle, c'est elle qui l'a eu. L'autre enfant, c'était un étranger, c'était quelqu'un qui lui était proche. J'ai la sensation que c'était comme une petite sœur, sa sœur. Ok, bien. Toujours très important d'aller à l'origine de l'interférence, de comprendre que les paramètres se réunissent pour qu'ils nous tendent des perches. Ils attendent le moment le plus vulnérable pour venir susurrer à nos oreilles exactement ce qu'on a envie d'entendre. Et nous nous laissons aller à leurs paroles, à leurs fréquences. De façon symbolique, j'aime à dire que le corps énergétique est tel une maison. Tant que la maison a la porte fermée, nous disposons de notre plein pouvoir de création. Nous colorons cette maison. Nous y mettons des odeurs, des saveurs. Nous la rendons magnifique, cette maison de l'intérieur. Et cette condition énergétique a un impact direct sur notre corps physique. La pensée devient création matérielle dans notre plan physique. Dans le cas où la porte s'ouvre et qu'une de ces formes de conscience est invitée à entrer, qu'on leur montre la nécessité de leur présence, ils occupent au départ seulement l'entrée, ils sont très discrets. Et puis au fil des ans, au fil des vies, ils occupent toute la maison, toutes les chambres, imposent leurs lois, leurs règles, et tout notre pouvoir de création est aspiré par eux. Ils nous envoient en réflexion des hologrammes. On ressent des visites, des ombres. Pas parce qu'ils déploient leur propre énergie pour le faire, parce qu'ils utilisent notre énergie pour le faire. Une énergie dont on a besoin sur le plan physique, dont on a besoin pour créer. L'objectif aujourd'hui, je te le disais Julie, c'est faire en sorte de récupérer la maison. Complètement. Donc ton pouvoir de création et donc ta créativité. Est-ce que tu es prête? Est-ce que c'est ce dont tu as envie? Ah oui. Ah oui, oui. Bien. Revenez tous les deux dans le présent en 2020. Là, il est temps de commencer à travailler. Vous y êtes? Frédéric? Oui. Julie? Oui. Bien. Voyons voir s'il y a encore une barrière de résistance fréquentielle. Je dis peur. Est-ce que tu sens encore de la peur dans ton corps, Julie? Ça va. J'ai l'impression que ça va. Peut-être un tout petit peu là au niveau du plexus, mais sinon, Je dis ça va bien. colère. Ça va à peu près. Ça va. Tristesse.
Ah, je sens un peu plus, c'est un peu là quand même. Ça. Mhm. Mm. Culpabilité? Non, ça va, ça va. Ok, bien. Alors, maintenant, ce que je te propose, sans portail dimensionnel, c'est que tu te défasses d'un vieux costume, d'une ancienne peau. Cette ancienne peau, c'est tout ce qui rassemble ces fréquences: peur, de colère, de tristesse, de culpabilité, de remords. Peu importe ce que contient cette vieille peau, tu vas comme te débarrasser comme d'un costume trop étroit, trop emprisonnant, complètement de ces fréquences, complètement de ces fréquences négatives. Fais-le. Je veux voir au Mm. sol cette vieille peau de fréquences négatives. Vas-y. Mm. Dis-moi ce que tu fais. Dis-moi comment est-ce que tu t'y prends. Je fais comme ça et je sors par là. Et, euh, et là, après, je l'enlève comme ça et ça colle aux jambes. J'ai un peu du mal à l'enlever au niveau des jambes. Si la décision est prise de t'en Mm. Mm. débarrasser, tu verras qu'il n'y Mais aura pas de mal. voilà, je vois que j'ai très envie, quoi. J'ai de l'énergie pour le faire. Bien. Frédéric, de ta part, un petit coup de main, un petit choc Ok, fréquentiel. D'accord? Simplement créer confiance dans ta main. Simplement un climat de confiance et de sérénité, uniquement dans la main, cette fréquence. D'accord? Et si ok, Julie t'autorise, simplement pose ta main sur son épaule, qu'elle ressente cette Mm. fréquence qui lui permette de se dégager complètement de ce qui reste. c'est fait. Bien. Julie, t'es-tu Là, débarrassée? voilà, je suis moins fébrile et parce que je paniquais un peu et là et du coup là je vais plus tranquille et ouais, je suis en train d'enlever les pieds là. Bien. Quand ce sera complètement enlevé, tu me le dis. Complètement. À côté de tes pieds. Ça y est, Bien. ça y est. Frédéric, la même main se pose sur ces fréquences et tu me crées une magnifique combustion. Allez. Je veux voir cette vieille peau flamber, disparaître. Frédéric, C'est fait. comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Bien. Il a Comment est-ce juste que fallu tu la que vois? j'augmente mes fréquences pour le faire. Comment est-ce que tu la vois? Bien. Ok. Euh, on va dire qu'en même temps, il y a eu comme une partie des implants qui ont brûlé avec. Bien. On continue. On va au bout de ce travail. Dans ton corps, il y a, Julie, des implants qui n'ont rien à faire là. Absolument rien. Mm. Tu vas dire à cet être de venir récupérer ces implants. Ou tu les sors toi-même. Tu décides. Ou tu le soumets à ta volonté, ou tu te débarrasses toi-même des implants. Dis-moi ce que tu veux faire. Je vais m'en débarrasser moi-même. Fais-le. Et tu laisses tout au sol. Dis-moi ce que tu fais. Fais-moi voir ce que tu fais. J'ai attrapé quelque chose là et je tire. Il y a effectivement au niveau des hanches aussi, j'ai l'impression que c'est comme si j'enlevais une jupe un peu. Euh, Continue. Je fais ce geste-là aussi. Je sais pas, Mhm. j'ai l'impression qu'il y a un truc que j'arrive pas à prendre, qui est là, je sais pas. Essaye. Tu vas voir que tu vas y arriver. Maintenant, oui.
Il y a une espèce de gros truc que je sors comme ça. Très bien. Mm. Frédéric, Oui. charge-toi au fur et à mesure que les implants sortent de son corps de les faire disparaître. Ok. Au fur et à mesure. C'est bon. Julie, Je crois qu'il reste quelque chose là. D'ailleurs, je sens. enlève-le. Alors, je sais pas. Ouais, je suis sûre de Rien choses. ne doit rester dans ton corps. Ça ne t'appartient pas. Récupère le contrôle. Ton espace. Ça y est, je l'ai enlevé celui-là là-haut. Ça rentrait dedans, j'ai dû tirer, c'était long dedans. Frédéric, fais disparaître ça aussi. Julie, dis-moi comment est-ce que tu te sens. Je me sens bien, j'ai l'impression d'avoir moins de volume, d'être plus fine. Maintenant, on a parlé de programmation. Ce sont des messages qu'ont accepté tes cellules. Elles les ont Mm. prises pour siennes, ces messages. Tu vas te débarrasser de toute la contamination, de Mm. toutes les programmations instillées à ton corps énergétique. Mhm. C'est permettre à ton âme de se faire réentendre. Il n'y aura plus d'autres voix, d'autres permissions. Une voix s'intonne entre toi et toi. Débarrasse-toi de toute contamination, de toute programmation et fais-le maintenant. Maintenant. Je sens quand même la colère de. Je sens la colère, mais c'est pas la mienne, c'est la colère du Draco là, Débarrasse-toi-en. je sais plus comment. Débarrasse-toi-en. Ouais. Et si tu sens sa colère en cet instant, c'est mais alors très positif. Mm. Il sait que dans quelques secondes, tout cela sera fini. Frédéric, où est-ce qu'elle Oui. en est avec ses programmations? Tout à l'heure, quand elle a dit qu'elle se sentait plus légère, parce qu'elle a énormément grandi. Et au niveau des programmations, je vois comme, tu sais, un petit peu comme quand on rembobine quelque chose et qu'on efface tout. Mhm. Bien. Quand on est au bout de cet effacement en français on dit effacement, tu me le Peu dis. importe, Effaçage. Ouais. c'est bon. Bien. Julie, comment est-ce que tu te sens? Mhm. Bien, bien. Mhm. On récupère la maison. Et quand on récupère la maison, ça veut dire qu'on fait dégager les autres. D'accord? Tu récupères ton espace, tu vas ordonner cette déconnexion, leur dire qu'ils n'y ont plus le droit, jamais, de revenir. Déconnexion complète, définitive. Quand ils seront complètement partis, quand ils auront complètement disparu, tu me le dis. Bah, je sens que ce Draco, il essaye de passer par des interstices et que moi, j'ai une espèce de vieux ancien réflexe. Je sens de vieille programmation qui est de demander de l'aide. Et là, non, je sens que justement, je peux concentrer ma force en fait en moi-même. Très bien. Et, et j'ai l'impression que je me crée une incise un peu comme une pyramide avec une base large Très, très bien. où il peut pas rentrer en fait. C'est ce qu'il faut faire. Bravo. Là oui, on y est. Frédéric, Oui, quand ils auront disparu complètement, dis-moi-le. c'est bon. Mhm. Comment est-ce que tu te sens?
Julie, comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Maintenant, Julie, tu vas choisir une émotion que tu aimes par-dessus tout ressentir dans ton corps, l'émotion parfaite, l'émotion idéale. Mhm. Dans le creux de ton ventre, déjà, tu la sens. Tu disposes de ton pouvoir de création, donc tu peux déjà créer cette émotion. Une émotion qui grandit dans ton ventre, une émotion légère et agréable. Et cette émotion, tu vas la sentir grandir dans tout ton corps, bénéficiant à chacune de tes cellules, à chaque organe. Une vibration harmonieuse, parfaite. Et avec cette condition ésotérique présente, tu vas regarder ton futur et me parler de tes créations futures. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu crées. Bah, je vois que je crée une vie de famille plus riche, avec plus d'énergie, plus de joie. Frédéric, Ouais. est-ce que tu veux apporter un complément d'information? Je ne sais pas pourquoi, je vois vite. Le mot qui me vient, c'est vite famille. Mhm. Mm, Créer sa famille. mm. Regarde ton potentiel de création, ta créativité. Regarde, Julie. Bah, ça me paraît être plus une ambiance générale de spontanéité dans la vie même, plutôt que c'est une créativité qui est douce et qui est un peu là tout le temps. Alors qu'avant, j'avais des représentations où c'était création d'une œuvre ou quelque chose, c'était sporadique, c'était temporaire. Là, c'est plus la création dans mon être, en fait. Enfin, pouvoir être autrement que ce que j'ai pu être, en fait. Ok, C'est ça. bien. Frédéric, Julie, Oui. prêt pour entrer Mhm. dans le présent? Mhm. Pour revenir? Oui? Bien. Oui. Alors je vais compter cette fois de 1 à 3. À 3, tu vas ouvrir les yeux et tu seras pleinement de retour dans le présent. Mais avant ça, le 1 qui marque une déconnexion complète, déconnecté de tout et de tous. Et toujours cette émotion dans ton corps, comme les mouvements d'une vague. C'est agréable, ce va et ce vient, cette fluctuation énergétique, cette légèreté. Et à chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux. À 2, 2 marque le temps de réappropriation du corps physique. Ressens sa force, ressens sa dynamique, sa puissance.
Réapproprie-toi ton corps, bougeant les jambes, les pieds, les bras et les mains. Cette force le long de la colonne vertébrale. Et à 3. Bienvenue dans le présent. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que tu te sens, Julie? Oh, je suis assez bouleversée là. Faut que j'intègre ça maintenant. Là, tu vas entrer dans une phase que j'appelle de métabolisation. Plusieurs heures, voire plusieurs jours, durant lesquels il va se créer cette consolidation avec cette densité physique. Tu vas le sentir, ça va être très palpable. D'accord? En attendant, tu te reposes. De toute manière, avec le confinement, tu n'as pas grand-chose à faire d'autre. C'est sûr. D'accord? Tu te reposes, tu fais des choses que tu aimes. Ouais. Tu écoutes les musiques que tu aimes. Si tu as cet attrait pour l'art, alors crée. Il faut encourager cette sorte de syntonie dans les jours qui viennent. D'accord? Ok. Frédéric, comment est-ce que tu te sens? Parfaitement bien. Bien. Julie, tu avais une idée sur ce qu'on fait de cette vidéo? Est-ce que tu souhaitais la partager? Tu souhaitais la maintenir privée? Je veux bien la partager, ouais. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Bien. Confiné ou pas, tu me donnes moins de travail quand même. Frédéric, merci pour ton travail. Julie, je te souhaite une belle continuation. Je te garde une minute. Merci Frédéric. Ne coupez pas. Restez avec moi. Au revoir. Au revoir. Merci, bye.